Bonjour à tous et heureux de vous retrouver cette semaine au programme de notre émission, la nouvelle évangélisation dans Lyon, la question des regroupements paroissiaux, la redécouverte des sacrements et notamment du sacrement de la réconciliation. Dans Lyon, il y a 350 000 habitants, un diocèse rural, qui met en place progressivement des équipes d'animation paroissiale où prêtres et laïcs sont appelés à collaborer. 95 prêtres sont incardinés, c'est-à-dire liés au diocèse, mais seulement 18 ont moins de 60 ans. Il n'y a pas de séminaristes actuellement, ce qui n'est pas sans poser de questions pour le futur. Nous en parlons avec Monseigneur Yves Patenôtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Sens et Auxerre. Je signale également que vous êtes prélat de la Mission de France. Alors c'est sûr que cette situation n'allait pas sans susciter des inquiétudes, voire même des angoisses. Depuis 3-4 ans, vous avez mis en place, ou commencé cette mise en place d'équipes d'animation paroissiale. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord votre état d'esprit général et puis pour quelles raisons cette insistance pour remodeler ces paroisses? Oui, en ce moment, nous sommes en train de vivre l'année de la foi et elle a commencé en octobre avec l'anniversaire du début du Concile. Et l'anniversaire du Concile nous remet en place devant les grandes constitutions du Concile. Et il y en a une constitution dogmatique sur l'Église qui montre bien comment l'Église, c'est d'abord le peuple de Dieu. Autrement dit, après on parle des ministères ordonnés, de la hiérarchie. Vous dites que ce n'est pas d'abord les curés voilà, religieuses. c'est ça, exactement. Donc il me semble, enfin nous, c'est pas que dans le diocèse de Sens-Auxerre, mais de faire que l'Église apparaisse bien comme étant l'Église des chrétiens. Autrement dit, ce sont des chrétiens qui sont là grâce à un certain Jésus, et les prêtres sont au service de la construction d'une église. Et si j'emploie le mot construction, on va dire que les prêtres sont les pierres de fondation, évidemment avec les évêques, en communion avec l'évêque de Rome. Et saint Paul le dit très bien dans l'épître aux Éphésiens, vous êtes fondés sur les apôtres et les prophètes. On dit, ce n'est pas chacun qui va prendre la parole de Dieu et aller faire son église dans son coin. Non, il y a bien les pierres de fondation. Mais ensuite, les fondations, ce n'est pas ce qu'on voit le plus en définitive. C'est l'ensemble de l'Église qui grandit, chacun selon sa grâce, c'est-à-dire qui sera gargouille, chapiteau ou pierre toute simple de l'Église. Voilà. Donc c'est mettre en place dans les différentes paroisses, on a regroupé une trentaine de paroisses, des communautés chrétiennes un peu structurées, avec des équipes d'animation paroissiale et toujours un prêtre qui est là, même s'il n'est pas résident, dans le secteur territorial. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire être chapiteau gargouille dans Lyon, planté dans un village Chacun selon sa grâce. Il y a des personnes qui vont être très engagées, par exemple au niveau de la catéchèse, d'autres et de plus en plus au niveau des équipes d'obsèques. La plupart du temps maintenant, on n'a plus la possibilité d'avoir un prêtre à toutes les obsèques. Mais il y a 350 personnes dans Lyon qui se forment, puisqu'il faut aussi une formation, qui sont mises en route et qui font des obsèques. En général, les gens le disent très bien, avec beaucoup de cœur, de chaleur et vraiment d'ouverture à l'espérance dans une prière bien préparée avec des textes de la parole de Dieu. Bon, la catéchèse pareil, les aumôneries, enfin, faire exister le peuple de Dieu. Parce que le signe, c'est quand même cela. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Alors, quelquefois, j'en parle assez souvent de ça. C'est vrai que je n'ai pas tellement envie d'abord d'être signe d'église, si vous voulez, pour être signe d'une institution. Mais j'ai envie d'être signe d'une communauté où le Christ est là. Et c'est en ça que je suis l'église. Mais si je renvoie à une institution, à une religion, à une morale comme les autres, c'est bien, je ne dis pas. Mais le cœur de tout, il me semble, dans le monde où nous sommes, et en octobre, il y a eu le synode auquel j'ai participé. Le synode sur la nouvelle évangélisation. C'est bien de tout centrer sur le Christ. Et que l'Église d'aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, dans les cultures d'aujourd'hui, puisse exprimer dans les mots, les usages, et je ne sais pas quoi, des gens d'aujourd'hui, dire l'Évangile. Alors tout ça, ça fait quand même une petite transformation. Oui. Et il me semble que les équipes d'animation paroissiale peuvent aider à ça. Et le visage de l'Église, concrètement, qui passait par le signe du clocher dans le village, eh bien tout cela évolue dans Lyon, puisqu'il y a ces fameux regroupements paroissiaux de 455 villages. Eh bien, il y a des paroisses, 30 ensembles paroissiaux. Je vous propose de nous rendre du côté de Saint-Florentin, c'est à 30 km au sud d'Auxerre. L'une de nos journalistes, Marine Wolf, est allée à la rencontre des communautés paroissiales actuelles pour mesurer la mise en place de ces groupements paroissiaux. À Saint-Florentin, la paroisse connaît du mouvement. Depuis un an, un projet de regroupement des 4 paroisses du secteur est à l'étude. Des changements qui suscitent des inquiétudes. On voit quand même que l'EAP, c'est une EAP. J'ai peur d'une intégration globale qui, comment dirais-je, qui finisse par unifier complètement en une seule paroisse.
Neuville-Sautour, Saint-Flour, Chanlot, et que chaque petite entité ait du mal à retrouver son identité. À la tête de ce futur ensemble paroissial, le père Alain Rénal, et il n'a pas attendu l'officialisation du regroupement pour faire bouger les choses. Des horaires de messe à la répartition sur le territoire, en passant par l'organisation des sacrements, tout est chamboulé. Reste à faire comprendre l'intérêt de ces changements aux paroissiens. C'est une économie d'échelle. Si on est sur une petite échelle où on n'est plus assez nombreux, on va être un peu dans la désespérance parce qu'on va se dire on ne peut plus tout faire, il n'y a plus personne, on n'est qu'une petite poignée et tout ça c'est triste. Si on se retrouve ensemble et qu'on met en commun ce qu'on sait faire le mieux, on se découvre capable de faire des choses qu'on n'avait pas prévues. Sa solution, impliquer les laïcs au maximum, comme par exemple avec l'équipe de préparation au baptême. Pour la première fois cette année, ces paroissiens ont accompagné les familles et leurs enfants sans le prêtre. C'est plutôt nous qui serions heureux d'avoir le prêtre pour nous épauler de temps en temps, pour commenter de petits évangiles qu'on peut lire. Voilà. Je pense qu'il apporterait des choses qu'on n'a pas forcément les mots pour exprimer, quoi. Nous avons donc lancé cette nouveauté qui est très impopulaire au début, surtout pour la population la plus éloignée de l'Église qui ne comprend pas. Pour eux, le sacré, c'est le prêtre. Une équipe laïque, c'est moins évident. Et puis petit à petit, ils s'aperçoivent que c'est la même célébration et que si on fait ça, c'est pour assurer la meilleure présence. Dans l'épreuve, les choses se mettent en place simplement. À Germigny, les paroissiens et les habitants ont participé bénévolement à la rénovation intérieure de l'église, endommagée lors de la forte tempête de 1999. On a nettoyé et repeint les bancs. On a reverni aussi les portes de la sacristie. Voilà, on a tout ôté les habits De l'armoire. Voilà, et on les a nettoyés, enfin brossés. Le 30 septembre, pour l'inauguration, la messe a été préparée par les 4 paroisses réunies. Ils se sont même surpris à y prendre du plaisir. Pour moi qui ai l'habitude de suivre les célébrations, je trouvais que c'était un rassemblement exceptionnel. Même si le prêtre ferait une célébration le dimanche ici, alors que le 30 septembre, l'église était pleine ici à Archicomble, il y avait même des gens à l'extérieur. Le dimanche à la messe, il y aurait peut-être une dizaine de personnes à peu près. Vivre en communauté, c'est apprendre aussi à se réjouir de ce qui se passe à droite, à gauche, même si c'est pas chez moi, et que plus on développe l'esprit de communauté, plus ça va être fort. Plus qu'une affaire d'organisation, ce qui est donc en jeu, c'est la communion entre les chrétiens des différents villages. Monseigneur Patenôtre, alors vous regardiez ce reportage à l'instant, on perçoit bien les inquiétudes. Cet homme qui dit j'ai peur et en même temps ce formidable enjeu effectivement de missionnaire. Hein. Oui, mais cette fête donc, je me trouvais, vous l'avez vu à Germigny, c'était extraordinaire parce que les gens sont aperçus qu'il y avait une église avec des jeunes, des enfants, des adultes qui vivaient. Et c'est vrai qu'en regroupant, on réactive un peu toutes les forces vives. Autrement, ce serait très triste. Il y a des paroisses où ça m'est arrivé une fois, j'ai remplacé un prêtre. J'ai pas dit, ne dites pas que c'est l'évêque qui vient, ne dites pas, j'y vais. Je me suis retrouvé avec 12 personnes un dimanche matin. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est pas du tout quelque chose d'enthousiasmant. Alors pourtant, si les gens peuvent être attachés à la célébration dans leur village, même s'ils sont 12. Oui, il ne faut pas oublier les petits villages, les églises. Mais pour des célébrations du dimanche, nous insistons pour que ce soit des regroupements où on se respecte bien dans sa diversité. J'ai entendu, il pourrait y avoir une limite là, où en tout cas, c'est le prêtre qui doit aider les chrétiens à être l'Église, à faire Église. Mais pas l'inverse. Souvent on dit, on va aider monsieur le curé. Non, 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 non. C'est le prêtre. C'est généreux, non? Oui, c'est très gentil, c'est très beau, mais il ne s'agit pas d'aider monsieur le curé. C'est monsieur le curé, pour reprendre l'expression, qui doit aider les chrétiens à être eux-mêmes et à prendre leur dimension de leur originalité, leur inventivité, leur créativité, et en même temps en faisant leur unité et leur communion. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voudrais juste qu'on prenne quelques temps sur cette affirmation. C'est pas les chrétiens qui doivent aider monsieur le curé, c'est monsieur le curé qui doit aider les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez intéressant de reprendre l'expression si vous voulez. Autrement dit, on pense
pense que l'Église, ça reste toujours le prêtre ou les curés. Alors que non, l'Église, c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui a foi en Jésus mort et ressuscité et qui en vit. Et le prêtre, le bon pasteur, doit servir, nourrir sur la parole de Dieu, par exemple, en particulier, même s'il peut y avoir d'autres gens très compétents. Mais voilà, le prêtre doit pas aider la communauté à être elle-même. Et c'est autre chose que des chrétiens qui disent « Oh, il faut aider monsieur le curé parce que pour monsieur le curé, il est tout seul ». Non, 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 non. C'est différent comme mouvement et je trouve que c'est plus enthousiasmant et pour les personnes qui peuvent prendre leur liberté d'allure et d'inventivité et pour le prêtre aussi qui est là pour nourrir sa communauté. On parlait de la mise en place de ces équipes d'animation paroissiale. Il y a quand même des résistances, on le perçoit, on l'entend même, oui, bien sûr. de la part des fidèles. Et des prêtres. Oui, il y a des prêtres qui vont dire justement, attendez voir, c'est moi le curé ici, et aidez-moi à accomplir ma tâche. Mais c'est moi qui suis Alors qu'est-ce que vous leur dites à ces curés-là? J'essaie de leur dire que c'est peut-être pas tout à fait ça dans la dynamique conciliaire. Il s'agit de faire que le peuple de Dieu, et c'est la dynamique de l'Évangile, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On dira aux prêtres, soyez les serviteurs. Ce que j'ai fait, faites-le, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Enfin, en même temps, il y en a certains qui disent que c'est plus facile de le faire. Mais bien sûr, mais à la limite, c'est vrai que l'expérience le prouve. Si je fais tout moi-même, je risque d'aller plus vite, plus précis, mieux. Bon, mais non, mais c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est de faire que la communauté existe dans sa diversité, avec les petits, avec ceux qu'on ne voit pas souvent. Voilà, tout le monde doit être accueilli tel qu'il est pour faire une communauté ecclésiale. En quoi justement ça sert la capacité missionnaire de l'Église? Et on rejoint là la capacité missionnaire de l'Église. C'est-à-dire que chacun de ceux qui sont présents là, qui ont par ailleurs une vie, quelle qu'elle soit, dans la diversité d'ailleurs de leur état de vie, de leur style de vie, ça permet à ces gens-là de montrer qu'eux aussi peuvent être partie prenante de l'Église. Et ce n'est pas une Église qui a une espèce de culture à elle-même qui va s'affronter à une autre culture. Non, c'est au cœur des diverses cultures, et ça a été très bien dit au synode auquel j'ai participé. Voilà, c'est dans les cultures du monde d'aujourd'hui qu'il faut essayer de faire que l'Évangile puisse être vécu et célébré en même temps. L'un des pièges peut-être, c'est de penser que ces regroupements paroissiaux, cette évolution, elle n'est qu'organisationnelle, c'est-à-dire de mettre en adéquation les ressources avec la présence d'église sur le terrain. Comment dépasser ce piège? Comment dépasser le piège? Peut-être par des petites initiatives de rien du tout qui montrent que ce n'est pas tout à fait ça. Ce que je souhaiterais, par exemple, c'est qu'on dit par exemple la messe est à 11h au centre où on célèbre l'Eucharistie le dimanche. J'aimerais bien, et ça se fait dans certains diocèses, je l'ai entendu, et j'aimerais que ça puisse se faire dans Lyon, que n'empêche à 10h30 dans tous les villages, devant l'église, il y aura quelqu'un qui sera là, des voitures seront là pour monter ensemble vers le lieu de l'Eucharistie. Là aussi, vous voyez, quand on organise bien, tout est parfait, en fait. Covoiturage. On organise bien, mais à la limite, quelquefois, ça peut être des gens qui ont les possibilités de le faire. Et quelquefois, il y a une petite dame là, qui est là-bas au fond d'un petit village. Ah, mais moi, j'aimerais bien y aller, mais si personne m'emmène. Et ça serait un signe d'une communauté qui n'est pas simplement heureuse, mais qui en même temps proche de ceux qui étaient à la compagnie de Jésus, les petits, les plus blessés, enfin ainsi de suite, qui ne sont plus là dans l'église, ça m'ennuierait aussi. Pas une église élitiste, organisée, et ça fonctionne. Attention toujours à faire que tout le monde puisse y participer. On voit bien et on entend bien que dans votre propos, ce n'est pas une vision cléricaliste de l'église que vous déployez. Hein. Ceci dit, j'ai quelques questions sur les vocations et la place du prêtre dans les communautés, parce que je le disais tout à l'heure, seulement 18 prêtres ont moins de 60 ans dans votre diocèse actuel. Il n'y a pas de séminaristes. Et vous le rappelez de temps en temps au cours de votre vie épiscopale, combien, presque 20 ans, 18 ans, hein, vous avez combien enterré? Une centaine de prêtres? J'ai enterré plus de 100 prêtres, d'abord dans le Jura et dans Lyon. Et en tout ça, j'ai ordonné un. J'ai ordonné un prêtre alors que j'en ai enterré plus de 100 dans ma vie d'évêque, en 18 ans d'évêque, c'est vrai. Oui, alors qu'est-ce que dit l'évêque? Je ne parle pas de la mission de France. La mission de France, j'ordonne presque un prêtre tous les ans, mais dans les diocèses là, oui. Et on perçoit bien que pourtant l'Église, aujourd'hui plus que jamais, a besoin de prêtres
justement pour faire grandir cette construction de l'Église, comme vous disiez tout à l'heure. Et pourtant, on a un service de vocation, on fait des cheminements avec des jeunes. J'entends bien quelquefois l'un ou l'autre me dit, moi j'aimerais bien être prêtre, mais pourquoi est-ce que ça n'aboutit pas là? Voilà, pour moi, c'est une question grave. Comment on va faire dans quelques années? Alors pour ça, mon souci, c'est au moins de faire qu'il y ait des équipes d'animation paroissiale qui sont là, quand même présentes, dans des secteurs où, quelquefois, il n'y a même plus de prêtres résidents. Il y a un prêtre qui va avoir 2 ensembles paroissiaux à accompagner, si vous voulez. Mais là, comment on va faire? C'est une question que je me pose, que beaucoup d'autres évêques se posent. Alors on va peut-être aller chercher, déjà chez nous, il y a des prêtres qui arrivent d'Afrique, de Pologne, et ils rendent un beau service, et je les en remercie, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Moi je me dis souvent que les moins de vocations, c'est des clignotants qui fonctionnent. Il va y avoir une panne à l'intérieur, laquelle? Je ne sais pas, je cherche. En tout cas, il y a peut-être... à travers cette redécouverte des sacrements, bien sûr l'Eucharistie, mais aussi par exemple du sacrement de la réconciliation, une porte ouverte pour redécouvrir en quoi le prêtre, ministre du sacrement de l'Eucharistie et du pardon, est indispensable à la vitalité de l'Église. Je voudrais justement qu'on prenne la direction de la cathédrale de Sens. Le Père Campagnac revient sur le fondement de la proposition de la fête du pardon. D'ailleurs, c'est une fête qui se déroule dans les 2 cathédrales, Sens et Auxerre, tout un après-midi, une fois dans l'année, proposer un chemin pénitentiaire. Je vous propose de l'écouter. Il est vrai que depuis que je suis prêtre, ça fait une quinzaine d'années, j'ai souvent vécu des célébrations pénitentielles. Ces célébrations sont un peu désertées. Voilà, on dit souvent que le sacrement du pardon, le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, c'est un peu le sacrement pauvre de notre vie d'Église. Et il s'agit bien, de donner le goût de ce sacrement, donc de permettre aux gens de pouvoir s'initier à ce sacrement, de redonner le goût de ce chemin spirituel, de réconciliation avec Dieu, de le vivre comme une fête. C'est aussi quelque chose d'important, c'est de redécouvrir dans ce sacrement la place de la parole avant simplement d'en rester à l'aveu, c'est-à-dire simplement à venir confier nos fautes, nos péchés à Dieu. Il y a bien d'abord cette parole de lui que l'on reçoit. La parole a une place importante dans la fête du pardon. Et puis aussi de pouvoir redécouvrir ce cadeau, cette grâce qui nous est faite et qui nous remet en route, qui nous relève, qui nous redynamise. C'est beau d'entendre oui, j'ai vu entendre ça. Le sacrement de la réconciliation. La confession, on l'a longtemps appelé de cette manière. Maintenant, heureusement, le sacrement de réconciliation. Mais vous voyez, nous sommes là dans 20 siècles de christianisme. Il faut habiter ces 20 siècles de christianisme. On ne peut pas faire table rase de cela. Bon, on a 20 siècles de christianisme derrière nous, avec donc un certain nombre d'habitudes. Mais je pense que grâce au Christ, on peut aujourd'hui, dans un monde nouveau, on a même aujourd'hui le même rapport au temps et à l'espace. On voit bien au niveau des jeunes, ils vivent dans un autre univers. Bon. Et l'année dernière à Lourdes, on avait retravaillé ça, les évêques, le monde de l'Internet et tout ça, comment être bon. Je trouve qu'il faut retrouver l'originalité, et en particulier là, s'agissant du sacrement de réconciliation, j'ai participé à cette marche-là dans la cathédrale où viennent de 300 personnes, avec un beau chemin d'évangile, avec des passages d'évangile. On retrouve, le cœur, c'est rencontrer le Christ. Tous les sacrements, ce sont des rencontres du Christ ressuscité. Alors on revitalise des vieilles structures, j'allais dire, anciennes et traditionnelles, en allant au cœur de la foi. Au synode où j'ai participé, c'est revenu ça avec force, tout recentré à partir de la rencontre personnelle avec le Christ. Et quelquefois, je m'aperçois que des chrétiens sont plus déistes que chrétiens, que vraiment... Ils croient en Dieu, ils mais croient pas en Dieu, Jésus-Christ. Mais le Christ. Tenez, un exemple, je peux dire ça. Quand je rencontre des jeunes confirmants, ils le savent maintenant, mais ils le sauront encore mieux, je leur dis au début de la rencontre, voyons, on va prendre une feuille de papier, une feuille A4, dessinez-moi Dieu. Alors allez-y, dessinez-moi Dieu. Alors les jeunes dessinent Dieu. Qu'est-ce qu'ils me dessinent? En gros, c'est de 2 mains qui sortent d'un nuage, 2 grandes mains qui sortent d'un nuage. Ils dessinent un cœur, ils vont dessiner un feu, ils vont dessiner une colombe. Mais il n'y a pas un qui va me dessiner le Christ, ou rarement la croix de Jésus. Et pourtant, Jésus, c'est le pape Benoît le dit tout le temps, Jésus c'est le visage humain de Dieu et c'est le visage divin de l'homme. Alors nous, chrétiens, nous avons besoin de penser de croire, que notre foi, c'est le ressuscité qui marche avec nous sur les chemins d'Emmaüs d'aujourd'hui et qu'avec 20 siècles d'Église derrière nous, nous avons à redire cela, à nous recentrer sur ça. Ce qui s'est fait, en particulier pour le sacrement de réconciliation à Sens ou à Auxerre, on s'aperçoit que ce chemin-là, c'est un chemin avec des passages d'évangile qui conduisent, pour ceux qui le désirent évidemment, au sacrement
tous les sacrements, c'est des rencontres du Christ ressuscité. Et là, ça y est, ça prend corps, ça prend chair. Autrement dit, il ne s'agit pas de tout détruire, non, mais de redonner du souffle, de l'âme à ce que nous vivons dans la grande tradition de l'Église. Vous évoquiez tout à l'heure les confirmants. Il y a à peu près 80 confirmants chez les jeunes dans votre diocèse, peut-être une vingtaine à peu près par an chez les adultes. Et vous réfléchissez à un point, d'ailleurs le synode sur la nouvelle évangélisation a évoqué aussi cette question, c'est de plus faire en sorte que la confirmation soit ce sacrement dans la charnière vers la vie adulte, mais qui soit rapproché du baptême et de l'Eucharistie. Autrement dit, on serait baptisé, on ferait sa première communion et très peu de temps après la confirmation. Ou même quelquefois, oui, mais enfin très lié. Tout pourrait être en même temps aussi. Les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est dans la tradition, c'est baptême, confirmation, Eucharistie. Alors c'est vrai que nous avons maintenant la pratique baptême, Eucharistie, puis profession de foi, et puis ensuite à l'âge d'adolescence, voilà, l'engagement d'un jeune qui dit je choisis le Christ. Il y a une distorsion pour vous? Oui, alors pour l'instant, et on a réfléchi à ça, c'était déjà dans la province Bourgogne, nous allons retravailler la question de la confirmation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que si on met trop un sacrement, l'initiative personnelle de quelqu'un qui choisit le Seigneur, attention, un sacrement, c'est d'abord un don du Seigneur lui-même qui vient nous inviter, nous appeler. Donc, s'il fallait davantage peut-être garder l'âge de l'adolescence, ça serait peut-être la profession de foi, ou un jeune bien équipé, avec les 3 sacrements de l'initiation, un moment de sa vie, un moment de ses choix, déjà tout près d'une vie d'adulte, oui, moi je choisis le Christ et son évangile. Donc moi, peut-être on pourrait penser qu'on puisse vivre les sacrements dans la continuité primordiale, c'est-à-dire baptême, confirmation, Eucharistie. Mais on voit bien comment ça se lirait, Eucharistie, confirmation, mais plutôt, et pourquoi pas la profession de foi, alors l'engagement dans la foi plus tard. Oui, alors qu'aujourd'hui, on observe que pour beaucoup, la confirmation, c'est parfois l'un des derniers, paradoxalement, l'un des derniers contacts avec l'Église pour des jeunes en fin de parcours d'aumônerie. Oui, encore que ceux qui viennent, c'est des jeunes déjà bien motivés. Après, ils peuvent continuer de venir à la messe le dimanche. Mais ça pourrait rendre plus efficace, si je puis dire, le sacrement. Je ne sais pas si on peut parler dans ces termes, mais... Si, peut-être, c'est au moins donner, je veux dire, voilà, un jeune est bien équipé pour ensuite faire ses choix de vie. Mais bien, en insistant bien que c'est un sacrement, c'est le Seigneur le premier. Autrement, prenez un jeune handicapé mental. Jamais il pourra demander, lui, le sacrement de confirmation, si on insiste d'abord sur l'engagement premier de quelqu'un. Alors que là, il recevra ce souffle de l'Esprit là, pour avoir la plénitude de vie dans l'Eucharistie. Monseigneur, vous le dites souvent et vous l'avez aussi répété à Rome devant les pères synodaux, le propos du cardinal Suard, il ne s'agit pas d'obliger le monde à entrer dans l'Église telle qu'elle est, mais de faire une Église capable d'accueillir le monde tel qu'il est. L'attention aux pauvres, aux petits, vous l'avez redit aussi au cours de notre entretien, de notre échange, c'est quelque chose qui est important, c'est aussi l'un des points forts de votre diocèse. Nous nous sommes rendus à la pose du pont qui a été créée pour éviter d'avoir une relation seulement d'aide ou voire même d'assistanat, mais de pouvoir déployer un échange humain autour d'un café solidaire sans alcool. C'est un lieu d'accueil donc pour développer les liens. Regarde. Alors la pose du pont est venue de le refus de continuer à faire de la distribution systématique de bons alimentaires à des personnes qui venaient tous les mois chercher leur dû, entre guillemets. Et donc on s'est dit, on ne leur rend pas vraiment service en leur donnant systématiquement quelques billets. Et on a préféré s'orienter vers un partage, une rencontre, une discussion autour d'un verre et de pouvoir discuter avec ces personnes qui ont envie de s'exprimer et d'être connues surtout. Et ça nous a permis d'avoir une rencontre plus directe. Aider, je ne sais pas ce que c'est aider, moi. Mais par contre, partager de l'amitié, et l'amitié, ça va dans tous les sens, et je pense qu'on est dans une société où il faut que tout le monde ait de la place, et tout le monde ait de l'amitié. Voilà. Et donc, un lieu comme ça, je me dis, si on arrive à ce que tout le monde vienne partager un bon moment, un verre, un café, une poésie, une chanson, un fou rire ou autre chose, c'est bien, quoi. Ne pas oublier les pauvres et les petits dans cette démarche d'évangélisation, de leur donner une place. C'est important et en même temps,
qu'ils puissent pressentir, si vous voulez, que nous sommes habités par une présence. On dit qu'il ne s'agit pas simplement de faire du social, il y a beaucoup d'autres gens qui font de belles réalités, qui ne sont pas croyants. Nous autres, nous le faisons parce que c'est tellement ça l'Évangile, mais qu'en le faisant, les gens pressentent que, oui, ils sont habités, il y a quelqu'un qui est là, puis peut-être proposer peut-être un chemin qui serait la rencontre avec Jésus. Monseigneur, je voudrais que vous nous montriez votre croix pectorale, si vous le voulez bien. Oui, cette croix qui est le signe de votre ordination épiscopale, de votre charge aussi. Non, oui, un général reconnaît un évêque à la croix pectorale qu'il porte sur son cœur. Mais elle est spécifique, cette croix. Alors celle-là est spécifique, c'est celle qui m'a été offerte, comme à tous les autres pères du synode, sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne à Rome en octobre. Chacun des pères synodaux a reçu du pape, un cadeau du pape, cette croix pectorale. Donc c'est le bon berger. Alors ça j'aime bien, moi je suis d'origine rurale, j'aime bien penser le pasteur à la suite du bon pasteur, celui qui a le soin de toutes ses brebis. Mais bon, ça c'est très beau. Alors de l'autre côté, vous avez donc les armes du pape, le synode des évêques, l'année 2012, et puis année de la foi. Je trouve que c'est intéressant qui est l'anniversaire du concile, l'année de la foi et puis le synode sur la nouvelle évangélisation. Que dans des temps nouveaux, des mondes nouveaux, on puisse retrouver la nouveauté de l'évangile. Et la nouveauté de l'évangile, ça restera pour moi, enfin pour nous, le Christ. Et ça serait tellement grave, je l'ai dit aussi au synode, qu'il y ait trop de gens qui meurent de soif à côté de la source. Le cœur de toutes nos vies, des uns et des autres, c'est d'aimer, d'être aimé. On ne peut pas vivre sans amour. Quand on a cette grâce de savoir que l'amour, c'est Dieu, ça vaut la peine de donner sa vie. Écoutez, je vais vous proposer, comme la Samaritaine, c'était dans le message, peut-être bien que la source, elle n'est pas si loin que ça dans votre cœur. Merci beaucoup, Monseigneur Patnaud, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi d'avoir évoqué votre vision de l'Église dans Lyon. Pour ceux qui veulent suivre pas à pas, au jour le jour, votre diocèse, et bien sûr, rendez-vous sur le site de Sens-Auxerre pour avoir des nouvelles du diocèse. Cette émission, vous la retrouvez également sur le site internet de KTO, à faire circuler bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.